Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi 10 mars? Il est 17h30, j'ouvre le vlog que maintenant. Alors pour commencer, ce matin la séance, ça s'est très bien passé. J'ai dormi presque toute la séance. Je me suis réveillée entre deux, mais je me suis vite rendormie. Ça m'a fait un bien fou. Bien sûr, au réveil, encore plus fatiguée. Hein. Du coup, après, il restait quoi? Peut-être 20-25 minutes pour être débranchée. Elle a pris ma tension. J'avais une petite tension. J'étais à 11. Donc, je sais pas, c'est parce que je venais de me réveiller ou... Mais bon, après 25 minutes après, je pense que... Mais bon. Mais en soi, ça s'est très bien passé. Donc, c'est le principal. Le poids, ça allait aussi. Et quand je suis sortie, le poids, j'étais en dessous. Parce que j'ai pas trop déjeuné et j'avais pas bu toute ma boisson. Bon, je sais que c'est compliqué quand je vous dis je suis en dessous de mon poids, je suis au-dessus. Je sais que c'est compliqué, mais à chaque fois, si vous ne comprenez pas, j'ai fait une vidéo qui est dans ma playlist. Vous pouvez aller voir où j'explique vraiment tout le déroulement de l'insuffisance rénale. Voilà. Donc après, je suis rentrée à la maison. J'ai mangé un sandwich avec comment ça s'appelle, du filet américain. D'ailleurs, j'en ai plus. Donc j'avais pas envie de cuisiner parce que j'étais fatiguée. Et du coup, après, je me suis installée dans le canapé. Ouais, du coup, après, je me suis installée dans le canapé. De toute façon, vu le temps, il fait pas très beau. Hein, c'était prévu que le temps allait changer. Ils se sont pas trompés. Donc là, ça remet un coup de mou quand même. Hein. Dans la maison, il fait noir. C'est pas agréable. On a envie de rien. Et les températures, ils baissent. Moi, j'avais un petit peu froid tout à l'heure. Bon, après, c'est peut-être à cause de la tension. Mais je ne pense pas parce que moi, je suis une grande frileuse. Et du coup, voilà, hein, il faut que je me réchauffe comme je peux. Hein. Donc, je me suis installée au canapé. Après, j'ai grignoté mes graines de tournesol. J'ai préparé ma bouteille d'eau. Et j'ai regardé une série. D'ailleurs, je suis encore en train de la regarder. C'est la série Médusa. C'est pas mal, mais c'est un peu... il y a beaucoup de scènes olé olé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, voilà, tout le monde va avec tout le monde, hein, vous avez compris, voilà. Et du coup, bon, je regarde, et puis, une fois que j'ai commencé, voilà, j'aimerais finir, mais ça m'intéresse pas trop, cette... parce que, bon, je vais pas vous expliquer, parce que, si vous avez envie de regarder, en cas où, hein, mais j'accroche pas trop, alors je ne pense pas que je vais aller jusqu'à la fin, hein. Eric est rentré, il m'a ramené un petit cadeau. En fait, il a été chez Lidl et parce qu'en fait, j'avais envie d'un fromage. Et il a été me chercher le chaussé au moine parce qu'il nous reste du fromage à tartiner, il nous reste du comté et moi, j'aime celui-là. Donc, il a été m'en chercher un et il m'a ramené une nouvelle boisson qui est sortie chez Lidl, le shot à la pomme, purée de mangue, citron et du guarana. C'est bio caféine. Donc je vais goûter demain, parce que pas ce soir, hein. Demain matin vers 11 h, quoi, pour redémarrer bien la journée. Mais pas que. Il a été aussi chez Action pour... un petit truc de bricole pour lui et il m'a ramené quelque chose, je vous montre. Il m'a ramené un coffret de feutre avec, je sais pas si vous allez bien voir là, parce qu'avec le reflet, avec une pointe très fine et une pointe un petit peu plus épaisse, mais vraiment fine aussi sur le bout, vous voyez. Et un joli coffret, il y a 48 couleurs à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. J'attendais de vous le montrer en vidéo.
Donc, je suis trop contente. Bon, là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas repris le dessin. Enfin, le dessin. Coloriage. Moi, je dessinais, je sais pas faire. Dur à ouvrir quand même. Et il me dit, tiens, il dit comme ça, c'est dans une boîte, enfin, en métal. Parce que moi, les feutres que j'ai, c'est pas en boîte. Alors, je vais l'ouvrir. Hop. Oh là, ah, ça s'ouvre comme ça, ok. Magnifique. Regardez. Une trop belle couleur quand même. Alors, je vais prendre au hasard, je vais prendre le violet. Allez, on va pour le violet. Alors là, on a la pointe très très fine. Ouais. Et la pointe un petit peu plus épaisse. Donc, je suis trop contente. Donc, c'est vrai que quand j'aurai le temps, je reprendrai les coloriages. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ensuite, il m'a ramené aussi, tant qu'à faire, hein, il a pris la boîte en fer de crayons de couleur. Alors là, il y en a 24 à l'intérieur. Pareil, une boîte en fer. Donc ça, c'est cool. Ça s'ouvre comment? Alors, est-ce qu'il y a accroché? Il y a un bout de scotch. Donc j'étais trop contente. Oh, bah il y a des morceaux de scotch partout ici. Hop. On va en avoir là aussi à tous les coups. Bah oui. Voilà. Bon, ça devrait aller là. Oui. Hop. Hop. Voilà, la petite boîte de crayons de couleur. Donc je suis très contente. Donc à mettre avec ma collection de feutres et de crayons. Voilà, bon, je suis rentrée de la séance, j'ai pris ma douche directement. J'ai lavé mes cheveux aussi, donc je les ai laissés sécher naturellement. Hein. Je n'ai pas fait le sèche-cheveux, d'ailleurs ça se voit. Quand c'est pas au sèche-cheveux, parce que je frise. Vous voyez, je frise. Et quand c'est au sèche-cheveux, ils sont un peu lisses, mes cheveux. Mais comme je ne sors pas, donc pas de problème. On n'a pas besoin de se pomponner, hein. C'est très bien comme ça. Donc voilà, ce soir, moi je vais manger un beefsteak avec des petits pois. J'ai envie de manger que ça. Eric, je ne sais pas ce qu'il va avoir envie. Peut-être qu'il va vouloir envie de finir la soupe. Et après, il reste un petit peu de la pâte, je crois qu'il reste. Parce que Vincent n'a pas tout mangé hier. Je crois qu'il doit rester dans le tupperware. Donc voilà quoi. Sinon, bah, ça va pas être un vlog foufou aujourd'hui. Hein, parce que ça va être plus du blabla. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de rien faire. En fait, je ne fais pas de goûter parce qu'il reste des beignets. Je ne fais pas de pain. J'en ai fait hier, donc il n'y a pas besoin. Et pour le repas, ça va être la cool aujourd'hui. Souvent, le lundi, on est un petit peu fatigué. Donc, c'est vraiment à la cool. On verra ça demain. Demain, on verra bien ce qu'on fera. Hein. D'ailleurs, de toute façon, demain, ça va être le ménage, comme d'habitude. Hein, parce que là, demain, ça va être les sols. Là, Biguel a passé l'aspirateur ce matin. Alors, en fait, moi, je peux le programmer avec mon téléphone. Donc, je le programme. Enfin, je le fais aller. Et puis, s'il y a un problème, c'est écrit sur mon téléphone. Bon, après, je peux rien faire. Par exemple, s'il reste coincé, je sais pas moi, avec un tapis ou à jouer à macho, vous voyez, bah, il sera coincé, je pourrais pas le décoincer puisqu'il n'y a personne à la maison. Mais ça a été, franchement, on prend les précautions, hein, donc on prend toutes les précautions qu'il faut, qu'il n'y a rien qui traîne, quoi. Et du coup, bah, il a passé l'aspirateur, donc c'était cool. Donc demain, bon, je vais repasser un petit coup d'aspirateur aussi, mais ça sera pas Biguel, hein, ça sera moi qui vais le faire avec l'aspirateur Dyson. D'ailleurs, mon aspirateur commence à être vraiment capoute, hein, c'est vraiment la fin. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc, j'aimerais bien changer. Ça serait cool, ça. Et faire les sols, voilà. Je vais laver les sols. J'ai de la lessive à faire demain aussi. Bon, ben, après, bah, la routine, quoi, comme tous les jours. Et puis, voilà. Voilà.
J'avais envie de manger une glace tout à l'heure, puis après, je l'ai repoussé. J'ai dit, oh, peut-être tout à l'heure, après le repas, ou on verra bien. Parce que là, enfin, quand je regarde la télé, ça tombe bien que j'ai des graines de tournesol parce que ça m'évite de grignoter autre chose. Vous voyez, des fois, on a envie d'un petit gâteau, un petit peu de bonbons. Alors moi, qui veux arrêter, enfin, qui arrête, hein, enfin, j'essaye, c'est pas facile, je vous jure que c'est pas facile. Là, en fait, quand il y a des pubs, bah, il faut montrer des chocolats, il faut montrer plein de petites choses, et ça donne trop envie, quoi. Du coup, quand Eric était rentré, je dis vas-y, moi aussi, je veux un café. Et je lui dis là, un petit peu plus de sucre. Parce que, ben voilà, le corps a besoin de sucre aussi, hein, donc je peux pas tout arrêter d'un coup comme ça. Mais bon, je tiens le coup quand même. Sauf que hier, j'ai bu ça de limonade chez Amélie. Après le café, j'ai bu un peu de limonade blanche. Ça m'a fait du bien. Mais bon, c'est dur. Franchement, c'est très dur quand on veut arrêter quelque chose. C'est dur quand même. Hein. Bon, il faut avoir envie, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, moi qui aime le sucré quand même, voilà quoi. Ah oui, puis j'ai nourri mon levain aussi aujourd'hui. Voilà. Parce que j'aimerais tenter la brioche au levain. Parce que la dernière fois, quand je l'ai fait avec de la levure de boulanger. Levure de boulanger ou boulangère? Boulanger, voilà. Une levure. Bon, bref, on s'en fiche. Et du coup, j'aimerais tester avec le levain. On verra ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. De toute façon, il faut essayer pour savoir si ça fonctionne. Moi, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Mais Méric est fatigué aujourd'hui. Là, il est dans la voiture. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas. À moins qu'il est parti voir si la poule elle a fait des œufs. Mais non, la poule ne fait pas encore d'œufs. On m'a demandé justement, quand j'ai fait les beignets, si c'était les œufs de Hélène. Pas du tout. Pas du tout. Elle ne fait pas d'œufs encore. Donc, ou à moins qu'elle les fait ailleurs et qu'on ne voit pas. Mais ça m'étonnerait. Parce qu'elle a ce qu'il faut, elle a de la paille et tout. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, c'est vrai qu'elle est toute seule. Hein, donc, mais moi, j'en veux pas plus. Hein. Non, non. C'est bon, je veux plus rien parce qu'après... bah, c'est pas ça, mais c'est une corvée quand même. Hein. Puis après, Réglis s'est habitué avec elle. Donc si j'en ramène d'autres, j'ai peur qu'ils les attaquent. Et on sait jamais quoi. Hein. Un coup de folie comme ça. Et justement, on m'avait demandé aussi si le coq était revenu. Non, non. Toujours pas. Bon, on le reverra plus, c'est terminé. En plus, il était tellement beau, mon coq. Je suis dégoûtée en vérité. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Que voulez-vous? C'est pour ça qu'après, je veux plus rien. Parce que... Si est parti, c'est qu'il n'était pas bien ici, hein. À moins qu'il ait trouvé une autre gonzesse. Parce que juste derrière chez moi, il y a une ferme aussi. Et je sais pas s'il y a des poules ou des coqs, mais par moments, j'entends des bruits. Alors, est-ce que mon coq serait là-bas? Bon, après, je vais pas le chercher. Hein. Je le laisse. Hein. Ou c'est le sien, après. Hein. Ou c'est à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Du coup, ben voilà, quoi. Du coup, je suis contente que... Mais ça, j'ai hâte de goûter, quoi. À la pomme, purée de mangue, citron et du guarana. On va goûter ça. Hein. Bon, 99 centimes quand même, hein, il m'a dit. Bah, je dis, ouais, c'est comme les autres. Hein. C'est comme les autres. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, après, pas tous les jours. Hein. J'en bois vraiment de temps en temps, mais pas tous les jours. Vous voyez, quand j'ai un coup de mou, eh ben... un petit shot comme ça et on repart. Voilà. Oh, je suis fatiguée. Et en plus, c'est ce que... Pardon. Hein. En plus, c'est ce que je disais à Eric. Quand je suis fatiguée, j'ai pas faim. C'est fou quand même. Hein. Ouais, j'ai pas faim du tout. Un petit bout de fromage et puis voilà, ce sera bon pour... puis ou bien après un dessert, une orange ou ma glace. Et puis voilà, on va se faire quand même plaisir à manger la glace maison. Hein. D'ailleurs, Eric en a mangé hier. Et là, je vais la faire... demain, je vais faire à la vanille. On va se régaler. Mais là, je vais faire gelato.
c'est glace à l'italienne. Bien sûr, je n'aurai pas directement qui coule dans mon cornet, j'aurai la texture de la glace à l'italienne dans le pot, mais j'ai pas la fonction carrément italienne, quoi, qui est bien dommage. Mais rien que ça déjà, je suis merveilleusement très contente. Parce que déjà d'une, eh ben, c'est des glaces naturelles que je fais maison. Hein, il n'y a pas de colorant. C'est des fruits, bon, on va pas dire frais parce qu'en ce moment, les fraises, c'est pas la saison. Je prends surgelé, mais franchement, c'était un délice. Mais là, du coup, pardon. Là, du coup, j'ai dit que je vais recommander des pots parce que je voudrais faire au citron, à l'orange, pistache, chocolat. Après, ça va être la saison du melon, de la pastèque. Oh là là, les amis. Mais il va y avoir que ça dans mon congélateur, que de la glace. D'ailleurs, je disais aussi que en vacances, je vais le prendre. Comme ça, le soir, on peut se faire une glace. Hein? Quoi? La machine à glace. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 11 septembre? Non, n'importe quoi. Je viens de me réveiller, hein. 11 mars. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le réveil, hein. Donc il est très tôt, hein. Il est 6h30. Je me réveille. Bah, c'est Julie qui m'a réveillée en fait. Donc on entame une nouvelle journée. Donc comme d'habitude, je passe à la salle de bain avant de prendre mon petit café. Eric vient de partir. Ouais, Eric vient de partir. Et en fait, Julie, elle nous envoie toujours des petits messages. Parce que bah, chez elle, c'est déjà l'après-midi. Et en fait, elle est malade. Elle a attrapé la grippe. Donc, elle a été chez le médecin. Mais bon, ils ne peuvent pas donner grand-chose, hein, par du paracétamol. Elle a dit que ça va un peu mieux, là, avec ce qu'il a donné. Dans l'ibuprofène, enfin, je sais pas trop quoi, là. Et du coup, elle va aller... ça va, alors, comment? La fièvre est baissée. Donc, elle se repose, hein. Pour l'instant, elle doit rester encore dans la grande ville. Parce que où est-ce qu'elle va, enfin, où est-ce qu'elle travaille, c'est un petit peu bloqué. À cause du cyclone qui est passé. Du coup, ça m'arrange, en fait. Hein, parce que moi, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages. Parce que je voyais à la télé, hein, que le cyclone passait en Australie et dans la ville où elle travaillait. Donc j'avais un peu peur, hein, quand même. Et du coup là, elle a repris 2 jours dans un grand hôtel Calais. Franchement, il est magnifique cet hôtel. Il est trop beau. C'est l'hôtel où sa copine, elle l'avait réservé pour le jour de son anniversaire. Bon bah, comme d'habitude. Comme d'habitude, l'eau de rose. Hein. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Regardez. On va faire avec. Hein. De toute façon, je vais pas chez Action pour l'instant. Et j'ai pas l'intention d'y aller parce qu'il me faut rien. Donc voilà, on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra bien. Bref, du coup, on entame une nouvelle journée. Oui, hier, en fait, hier, je vous ai filmé un petit peu, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc là, bah, je vous mets la suite. En fait, je fais ça sur 2 jours, comme je l'ai posté sur la communauté. Hein. Et en fait, hier, j'étais quand même un petit peu fatiguée, même beaucoup. C'est pour vous dire qu'on n'a même pas fait à manger, quoi. On a mangé sur le pouce. On s'est servi des petites choses. Même Eric était bien fatigué hier. On est monté se coucher, il était quoi? 22 h. Même Amélie, elle m'a dit, bah maman, va te reposer. Hein.
Et après, c'était Vincent qui m'avait appelé et tout, voilà. Puis après, je lui ai dit, bah écoute, je suis fatiguée aujourd'hui. Bah il dit, comment ça se fait? Bah je dis, tu sais, je dis, l'hôpital ça fatigue. Et puis après, on est lundi aussi, hein, donc c'est vrai qu'en plus, toute la semaine, bah j'ai pas arrêté, hein, faut dire ce qu'il y a. Enfin, pour moi, hein, voilà. Hein. Moi, je vois que je me suis quand même surpassée. Donc, je vois que j'ai fait pas mal de petites choses, hein. C'est pas pour dire, mais aujourd'hui, je vais recommencer. Voilà, dans la poubelle, je range ma brosse. Je voulais vous faire montrer ça, là. Vous savez, l'huile aux zestes de mandarine. Bah, franchement, il est bien. Hein. Moi, je m'en sers pour un gloss, en fait. Alors que c'est une huile, hein, mais j'en mets alors que je vais boire du café. Hein. Ouais, moi, je l'aime bien. Oh. Ça réhydrate bien les lèvres, surtout le matin. Bon, là, j'ai déjà pris mon verre d'eau. Hein. En fait, je dis un verre d'eau, mais c'est à la bouteille parce que je prends ma bouteille pour aller dans ma chambre et après, je la redescends le matin. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais, sinon, bah, Julie, ça commence à aller mieux. Elle a dit avec les médicaments, elle dit, maman, ils sont pas pareils que chez nous, il m'a l'air, et ils sont puissants, ceux-là. Bah, j'ai tant mieux, hein. Donc voilà, sa copine elle est partie faire quelques courses. Et puis c'est tout, sinon tout va bien. Donc voilà, et puis ouais du coup je sais pas, je passe du coq à l'âne, je parle d'hier, après je reparle de Julie. Bref, ouais, non, du coup hier on n'a pas mangé beaucoup, parce que comme j'ai dit on était fatigués. Et puis je crois que le temps nous a mis un coup de mou aussi, ça m'a déprimé un petit peu. Bon, aujourd'hui, il fait froid. Hein, je viens de ouvrir la porte. Il y a un petit peu de vent. Il fait 6-7 degrés, je crois. C'est pas très très chaud. Hein, mais bon, voilà, il faut pas encore non plus se découvrir d'un fil. Hein. Enfin, c'est au mois d'avril qu'on dit ça, mais quand même, quoi. Donc, bah écoutez, on va commencer sa journée comme tous les jours, hein, de toute façon, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tous les jours, entre guillemets pour moi, hein, parce que moi, tous les jours, non, je fais pas ça, hein, parce que les jours de séance, ben, je suis pas à la maison, quoi. Donc voilà, Eric est fatigué aussi, il avait envie de rester à la maison, ben, je dis reste à la maison, il dit j'aimerais bien, bah ouais, je sais, hein. Travail c'est le travail, hein, je comprends, hein. Moi c'est pareil, j'ai du travail, mais à la maison, donc bon, c'est vrai que moi je peux l'organiser comme je veux, mais non, en fait, j'ai envie de faire mes 8 heures aussi, et c'est ce que je fais, hein, je trouve. Hein. Donc, je me lève très tôt, je regarde mes mails en buvant mon café, ou je papote avec vous, mais le choix est vite fait, et ensuite, bah, j'entame ma journée, hein, voilà, je fais toutes les petites choses que j'ai à faire. Ah oui, et ça aussi, vous allez sûrement avoir, enfin, sûrement, ouais, peut-être si Vincent veut bien, un retour de course de Vincent. Je trouve que ça fait très 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 longtemps, des mois et des mois, que Vincent n'a pas fait un retour de course. Après, Vincent habite près des magasins aussi, donc il prenait des petites choses comme ça, par-ci par-là, et il venait chez maman. Donc il faisait pas beaucoup de courses. Mais là, il m'a dit, maman, ça te dérange? Non, au début, il me dit, bah, c'est pour ça, il me dit, maman, t'es pas trop fatiguée, machin, machin. Je dis, qu'est-ce que tu veux me demander? Je le connais. Hein. Bah, si t'as le temps, tu pourrais me ramener aux courses et tout. Je dis, bah ouais, je dis, on va aller aux courses. Donc, on va aller aux courses au matin. Alors, j'espère que je me suis pas levée. Enfin, c'est pas pour ça non plus, hein, mais bah, voilà, que je vais me dépêcher à faire tout ce que j'ai à faire avant de partir, me préparer. Et puis, qui me dit, bah, tout compte fait, j'ai dormi un petit peu plus tard, on dira cet après-midi. On dirait que je l'entends. Je sais pas si des fois ça vous arrive, hein, d'entendre ce qu'ils disent, vos enfants, ce qu'ils disent. Donc voilà. Et moi, je vais regarder ce que je vais faire à manger ce soir. Alors, j'ai envie de faire le poulet au caramel. J'ai envie de faire ça, et comme je l'avais dit, hein, de toute façon, et puis avec du riz, je pense, parce que je voulais des nouilles, mais non. C'est mieux avec du riz, je pense. Donc, je vais faire ça.
Ça va être très bien. Et puis je vais faire ma glace à la vanille aujourd'hui. Comme ça, elle sera prête pour demain. Et puis bah voilà, on va continuer la petite journée. Mais en attendant, on va aller se boire un petit café. Qu'est-ce que vous en dites les amis? On est parti pour un petit café? Allez go, suivez-moi. Vous avez vu Hélène? Elle était juste devant la porte. Bah, elle attend que je lui donne à manger. Hein. Mais elle attendra parce que je vais boire mon petit café avant. Voilà. Goût normal, café expresso. Attention aux oreilles, je vous mets stop quand même. Voilà. Petit café les amis. Chin. Et Chin Priscilla. Non, pas Priscilla. Si. Cynthia, pardon, excuse-moi. Je confonds avec une autre abonnée. Cynthia qui fait toujours Chin. Si tu passes par là, hein. Cynthia, tralala. Donc, ça y est, j'ai donné à manger à la poule. Enfin, je leur donne un petit peu comme ça, dans le terrain. Enfin, sur le côté, là. Parce que là, elle m'a gratté de la terre. Et elle m'en a mis plein sur la terrasse. Mais de toute façon, la terrasse a été sale déjà, donc c'est pas bien grave. Hein. En soi, un coup de Karcher, ça va aller vite. Et après, je lui donnerai à manger dans son mangeoire. Voilà. Ouf. Bah, le temps, bon, après, il n'est que 7h moins 20, là. Donc, je n'ai même pas mis à jour mon... Hop. Voilà. On est le 11. J'ai pas mis... Non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, non, il n'est que 7h moins le quart, donc le temps, on ne peut pas encore bien voir. Mais de toute façon, la pluie va arriver, c'est certain. Là, il fait quand même un peu gris. Il fait un peu gris, il y a un petit peu de vent, frais quand même. Hein. Aujourd'hui, il faut se mettre à pull. Hein. Donc moi, je pense que je vais mettre le nouveau pull que j'avais acheté à l'Emmaüs. Je pense que je vais mettre ça. Ouais, voilà, on va se boire un petit café. Ça va faire du bien. Mais là, il doit être chaud. Moi, chaud, j'arrive pas à le boire. Hein. Faut que j'attende un petit peu. Elle est jolie, ma petite tasse, les amis. J'aime bien boire mon café dans différentes tasses. Après, alors des fois, vous savez que j'aime bien les mugs. Bon, là, c'est vrai, je me suis calmée parce que j'en ai beaucoup et je n'ai plus de place. Alors, j'empile, mais à un moment, il faudra bien que je trie. Hein. Donc, des fois, je prends un mug et Eric, il dit, bah, tu prends un expresso, il n'y a que ça dans ta tasse alors que ton mug, il est comme ça. Je dis, bah ouais. Mais bon, je l'ai acheté, je m'en sers. Au moins, je m'en sers. Alors, il se moque de moi. Hein. Mais bon, je le laisse, hein, c'est pas grave. Ma vengeance sera terrible. Ah, je lui dis à chaque fois. J'apprime. Et après, un jour, ça me dit, ah, tiens, tu te rappelles de ça. Et ben voilà, je me venge. Non, mais bon. Ah, voilà. Vincent va laver mes escaliers aujourd'hui. Parce que c'est une chose que j'aime pas faire. Pourtant, franchement, des fois j'abuse. Mais je sais pas, le truc là, j'aime pas. C'est fou quand même. Hein. Alors que ça va vite. Hein. J'ai combien de marches? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 marches. Ben, j'aime pas le faire. Je sais pas. Donc, je dis à Vincent, bah en même temps, tu feras mes escaliers. Bon, après, s'il n'y a personne, j'ai pas le choix, hein, je le fais. Mais là, j'en profite qu'il soit là. Comme ça, il va... Et justement, hier, quand je regardais ma série dans l'après-midi, je regardais mes murs. Et puis, après, je disais à Eric, un petit peu plus tard, hein, ouais, il faut que je nettoie les murs. Bah, il dit, pourquoi? Bah, j'ai l'impression qu'il y a de la poussière dessus. Il me dit, tu vas encore te fatiguer pour rien. Ah bah, c'est pas pour rien, c'est du ménage hein, quand même, il faut le faire. Hein. C'est pas tout de nettoyer autour de la table et puis nettoyer un coup de torchon sur la table que ta maison est propre. Hein. Alors il me dit, mais t'arrêtes jamais. Hein. Mais t'arrêtes jamais.
Ah bah ouais, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme si que j'irais au travail. Voilà, et ben ma maison, c'est mon travail. Et je l'organise comme je veux, à mon rythme. Mais voilà, je me mets beaucoup de pression en fait. Mais c'est moi, hein, c'est comme ça. Donc je dis oui, oui. En fait, je sais pas quand je vais le faire, mais peut-être un jour de pluie, peut-être. Bon, si c'est motivant. Mais il faut que je le fasse. Voilà. Donc ça. Alors, je voulais le faire avec. Comment ça s'appelle ça? Les éponges blanches, là. Vous savez? Oh, je sais plus. Mais moi, ça irait pas. Parce qu'en fait, moi, sur le mur, ça a un genre de crépi, vous savez, que Eric a fait. Et on fait comme ça, là, avec ce qu'il a fait avec sa spatule, je sais pas trop quoi, là. Et du coup, une microfibre, moi, ça ira très bien. Après, c'est pas ça, là, c'est juste pour donner un petit coup de propre, on va dire. Mais là, j'ai dit que franchement, cet hiver, il faut qu'on remet des radiateurs, parce que là, en fait, moi, mes radiateurs sont morts. Donc, on a un de chaque, qui n'est pas pareil. Alors, un qui est plus accroché au mur, mais qui est par terre, branché. L'autre, il est accroché au mur, mais il a d'éteint à force de chauffer. En fait, moi, c'est un radiateur blanc, mais vous savez, qu'on voit à travers, là. Enfin, que vous voyez dedans. Blanc, et à force de chauffer, 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 il a jauni. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai quand même payé cher. Hein. Donc, je suis dégoûtée. Eric m'avait dit de prendre en noir. Mais je ne voulais pas parce que moi, bah voilà, moi, il n'y a pas trop de noir. Mais bon, c'est vrai que j'aurais dû l'écouter. Sachant que dans la salle de bain, il est noir. Et j'ai pas de problème. Donc, et ben, la prochaine fois, je prendrai des noirs. Tant pis, ça fera cloche. Il y aura plusieurs couleurs dans la maison, mais tant pis. Hein. Ou bien je prendrai autre chose. Je sais pas. Mais du coup, on est obligé de faire avec les moyens du bord pour les radiateurs. C'est compliqué quand même. Hein. En fait, ça fait crade-crade, quoi. Moi, j'aime pas. Alors, Eric, il me dit, mais ça se voit pas. Ben, je dis, si, ça se voit. Et même quand je fais mes vidéos, ça se voit. Quand je veux faire montrer. C'est pour ça que je vais pas montrer. Je veux pas. Il dit, bah quoi? Il dit, attends. Il y en a, ils en ont pas des radiateurs. Ouais, je dis, c'est ça, ouais. On plaisante, bien sûr. Non, mais c'est vrai, hein, Bon, après, ça fait longtemps que je les ai aussi. Hein. Oh, ça fait... franchement, ça fait 10 ans, peut-être. Peut-être plus. Ouais, 15 ans, peut-être, je dirais. Ah ouais, 15 ans, au moins. 2007, 2017... ouais, 15 ans. 15 ans. Donc, ils ont fait leur... Bon, celui ici de derrière, il est encore accroché, il fonctionne encore. Mais celui qui était à l'entrée ne fonctionne plus. Donc, on l'a enlevé, il a cramé. De toute façon, on l'a jeté. Celui ici, il est encore potable. Et celui du salon, c'est pas les mêmes qu'ici, mais il est potable aussi. Donc, voilà, quoi. Mais de toute façon, dans une maison, moi, Mathieu veut rentrer. Ouais, je disais, dans une maison, il y a toujours un truc à faire. Moi, là, je disais à Eric, il faut qu'on refasse la peinture du plafond du salon. Parce que, ben voilà, c'est plus tellement blanc. Hein. Pourtant, il n'y a personne qui fume à la maison. Hein. Mais après, comme Eric dit, c'est avec les radiateurs, la cheminée. Donc, il faut redonner un coup de blanc. J'ai dit, dès que le printemps arrive, go, on fait ça. On fait ça en une matinée. Ça ira vite. Hein. Et ça, et puis, ouais, il y a toujours un truc à faire, de toute façon. Il faut que je remette en peinture mes volets. Mes volets de derrière, surtout. Parce que c'est des volets en bois et je les remets souvent en peinture. Et là, je voudrais les mettre en clair. Parce que là, ils sont à un vert olive, vous savez. Et j'aimerais changer, mais il faut qu'Eric pense tout parce que je pourrais pas remettre de la peinture dessus, quoi. Surtout du clair, hein, parce que du vert olive, c'est quand même foncé. Hein. Donc, il faudrait que je fasse ça aussi. Mais bon. Est-ce que je vais trouver le courage de faire tout ça? Hein? À voir.
puis Eric, la pâture, n'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas qu'il aime pas, hein. S'il faut le faire, il va le faire, hein, mais c'est pas son truc important, on va dire. Moi, j'aime bien la pâture. C'est ça, j'aime colorier. Mais le problème, c'est que j'ai un volet. Bon, ça va, on le voit pas parce que c'est derrière. J'ai fait que la moitié en vert. Et l'autre moitié, je l'avais pas fait. Donc, ça me saoule un petit peu, quoi. Pourtant, je suis pas du genre à commencer un truc et de pas le finir. Mais je sais pas, je me suis dit... En fait, oui, je me rappelle un petit peu, c'est parce qu'il a fait très chaud. Donc, faire de la pâture quand il fait très chaud, c'est pas idéal. Moi, j'ai fait la bêtise, quoi. Et après, du coup, j'ai dit, bon, ben, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Et ben, plus tard, ça a duré 1 an, quoi. Donc là, j'ai dit, cette année, hein. Sachant que, on sait pas, quand on va partir en vacances, on sait pas quand Eric aura des congés, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Eric, entre deux, a changé de travail. Bon, voilà. Je vous ai pas dit, bah, parce que ça reste personnel. Et ça a été compliqué ces mois-ci aussi, hein, parce que bah, il n'a pas retrouvé du travail tout de suite. C'est pour ça qu'il y a un moment, il était à la maison. Et bah voilà quoi. Donc là, il a repris le travail depuis 1 mois déjà. Hein. Je vous dis ça, il y a quand même un bout de temps. Hein. Donc on ne sait pas quand il y aura ses congés. Et combien de temps surtout. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire les demandes dans les hôpitaux pour moi, sachant que Eric n'a pas encore ses congés. Mais bon, on verra bien. Cet été, ça va être dur de partir sans Mathieu, hein, en vacances. Mais bon, j'ai pas le choix, hein, il faut que je le fasse parce que avec Mathieu, bah, c'est vrai qu'on peut rien faire. Hein. Moi, je veux pas le laisser trop longtemps dans le camping-car parce qu'il fait chaud et puis on sait jamais. Et voilà, je me fais plein de films. Et puis aussi, on ne peut pas aller à la plage. C'est ça aussi. Les chiens sont interdits. C'est normal, je comprends tout à fait. Il n'y a que dans le sud et je crois en Espagne qu'il y a... en Espagne, je crois qu'il y a une plage... Non, c'est pas en Espagne. Je crois que c'est dans le sud qu'il y a une plage spécialement pour les chiens. Alors, on avait été, nous, mais bah, c'est pareil, on ne peut pas aller dans l'eau. Parce que... Enfin, moi, j'y vais pas, mais il y a des personnes qui y allaient. Hein, parce que les chiens vont dans l'eau, quoi. Bon, la mer est grande, hein, mais je sais pas, c'est moi, quoi. Voilà, je ne veux pas y aller. Et même que c'était une plage spécialement pour les chiens, Mathieu, ça va pas, parce que Mathieu n'est pas sociable. C'est pour ça que ben, je veux pas le prendre, parce qu'il n'arrête pas d'aboyer. S'il y a un autre chien, parce que les autres chiens sont sans laisse, moi je suis obligée de le tenir. Hein. Et Mathieu est tellement jaloux qu'un autre chien s'approche de moi, qu'il est mauvais comme la gale. Hein. Donc c'est insupportable. Et moi j'ai toujours peur qu'il y ait un plus gros chien qui vient s'attaquer à lui et même à nous, quoi. On ne sait pas. Hein. Parce que moi, bien évidemment, s'il s'attaque à mon chien, bah, je ne vais pas être contente, hein, ça c'est certain. Mais voilà, donc je préfère pas, et puis je préfère qu'il reste à la maison, et Vincent reste à la maison, justement. Vincent n'aime pas les vacances. Enfin, il n'aime pas. Ça dépend avec qui. Hein. Des fois, je lui dis, bah, pourquoi tu viens pas avec nous et tout. Oh non, il dit, moi, je préfère rester ici et tout et tout. Bah, voilà. Sinon, bah, je m'aurais arrangé autrement. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Il y a toujours quelqu'un pour garder les chiens, de toute façon. Moi, il y a Amélie, parce qu'on part pas en même temps. Donc, voilà. On s'arrange toujours, quoi. Mais voilà. Il faut se prendre des vacances si on peut le faire. Hein. Moi maintenant, enfin moi je suis toujours partie en vacances, hein. Franchement, c'est pas pour me vanter, hein. Pas du tout, hein. Mais moi Eric estime qu'il travaille toute l'année et qu'on mettait un petit peu d'argent de côté. Vous savez que même si c'est 50 €, bon je sais qu'au jour d'aujourd'hui, 50 €, c'est dur de mettre de côté. Je le sais, je passe par là aussi, hein. Mais on mettait 50 € de côté pendant 1 an et puis ben voilà, ça faisait 500 €, c'était pas beaucoup, mais on n'allait pas très loin.
Et puis, bah, après, à force, voilà. Bref, après, chacun fait son budget comme il veut. S'il peut mettre plus, il peut mettre moins. Chacun gère comme il veut. Mais essayez, même un week-end, une journée, ça fait trop du bien. Franchement, ça aère l'esprit. Enfin, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Hein, et franchement, je le sais très bien. Qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas partir en vacances. Et c'est vraiment dommage. Mais je comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la vie est très très dure. Moi, je l'ai vu aussi avec quand Eric n'a pas travaillé. Hein, on l'a vu, bon, on avait de l'argent de côté parce que bah, il faut essayer de mettre de côté. Enfin, moi, Eric est économe, hein, beaucoup. Hein. Eric est fort économe. Et du coup, enfin voilà quoi. Enfin, moi, je suis économe, mais j'aime bien me faire plaisir aussi. Mais Eric ne se fait pas plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il ne s'achète rien. Il n'y a pas un pull à Eric, il n'y a pas un pantalon, il n'y a pas une paire de chaussures. Il n'y a rien, il veut rien. Sinon, il faut vraiment que je force. Et c'est vrai que c'est pas comme nous, les femmes. Nous, on aime bien s'acheter un petit parfum, on aime bien s'acheter un petit maquillage ou des petites bricoles, quoi. Mais Eric, non, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, bah, il met de côté, hein, voilà. Et moi, Amélie, elle est pareille, elle est très économe. C'est pas qu'elle est très économe, elle achète pas pour rien, en fait. Elle achète si elle a besoin. Voilà. Sinon, elle va pas acheter pour que ça reste dans le placard, et puis voilà, quoi. Par contre, Julie est différente. Julie est... Moi, je suis... on va dire, je suis économe, mais j'aime bien me faire plaisir. Voilà. Julie, elle n'est pas économe. Julie dépense. Et Vincent, c'est la même chose. Voilà, Vincent, si on ne lui dit pas, bah, mets ça de côté ou mets ça de côté, si on ne lui dit pas, il ne le ferait pas et il claque tout. Alors, pourtant, Vincent ne sort pas, hein, mais voilà, Vincent aime beaucoup les jeux vidéo, donc claque son argent dedans. Bref. Chacun fait comme il veut. Hein, ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ma vie est terminée. Maintenant, c'est la leur. Enfin, elle est terminée, pas encore, mais bon. Je veux dire, moi, j'ai déjà tout ce que j'ai construit, quoi. Hein. Moi, j'ai déjà mes voitures, j'ai ma maison, j'ai mon camping-car. Eux, ils n'ont rien encore. Enfin, sauf Amélie. Amélie, elle a sa maison, elle a sa voiture. Et Julia, elle a sa voiture aussi. Bon, bref. Je m'éparpille, je sais pas où, là. Tout ça pour vous dire de parler des économies et de vacances. Ah, j'ai mon nez qui gratte, les amis, là. Vous voulez me faire un bisou? Mouah. Je vous embrasse aussi. Non, mais c'est vrai, hein, la vie est très, très dure. Hein. C'est pour ça que je disais à Eric, tu sais, j'y regarde les courses. On n'en avait pas beaucoup la dernière fois. 50 €. Bah, tu y vas, même une fois par semaine. Bon, 50 €, franchement, c'est juste hein, quand même. Hein. Mais je dis, tu vas 2 fois par semaine à 50 €. Bah, 100 €, ça part très vite, en fait. Tu as un budget de 300 ou 400 €, bah, en 10 jours, tu n'as plus rien, quoi. Tu peux pas finir ton mois. Et c'est vrai que là, c'est vraiment difficile. Et tout augmente encore. Tout ce qui est petit déjeuner augmente. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut faire la chasse au bon plan. Il faut prendre toutes les promotions qu'on peut avoir. Attention, hein, les promotions. Regardez bien, les amis, le prix du kilo, parce que des fois, c'est de l'arnaque. Il faut bien regarder. Parce que moi, j'ai eu le tour une fois. C'était sur du Babybel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, c'était que du Babybel que j'achetais aussi. Et c'était en promotion, tête de gondole, comme ça. Donc je prends, mais je n'avais pas regardé le prix du kilo. Donc je le prends, je vais carrément dans le rayon et je regarde le prix du kilo. En fait, le prix était moins cher de moi ce que j'ai acheté. Bon, il y en avait moins, c'est sûr, mais j'ai regardé le prix du kilo. J'ai été revoir ma promotion, et bien c'était plus cher. La promotion était plus chère qu'au prix du kilo, donc j'ai pris 2 sachets de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. C'est vrai que ça prend du temps de regarder les promotions, le prix du kilo, mais c'est pas grave, parce que ça fait des petites économies dans le porte-monnaie, et ça, c'est pas négligeable, les amis. Comme là, justement, ça m'arrange que Vincent va faire ses petites courses, parce que j'ai eu un bon de 4 € à Carrefour pour un montant de 25 €. Donc Vincent, les 25 € va les claquer.
Bon, on n'aime pas trop Carrefour, mais c'est 4 € d'économie. Si on les prend pas, pour eux, c'est gagné. Donc, on va y aller. Et puis, même s'il n'en veut pas, mais ça m'étonnerait, et ben moi, je le prendrai. Et moi, j'achète des boissons. Voilà, je prends des packs d'eau, du lait, tout ce qui est nécessaire, en fait. Voilà. Mais ouais, franchement, il faut tout calculer. C'est un truc de dingue, quand même. Alors, déjà qu'on calculait déjà auparavant, mais alors là, c'est encore pire, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de faire du maison et encore du maison parce que, bah, on dit ça. Vous voyez, maintenant que je fais mon pain au levain, je suis très contente. Déjà, je vais en préparer un aujourd'hui pour Vincent demain. Mais quand on compte, parce que nous, on achetait 2 baguettes, voire 3 baguettes par jour, parce qu'on donnait à Vincent du pain. Eric, pardon. Eric prenait des sandwichs, donc on prenait 3 baguettes. J'en avais pour 2,20 € par jour. Donc compter à la fin de semaine, c'est un petit budget quand même. À la fin du mois, on a une belle petite somme. Donc quand on cumule tout ça, et ben franchement, on met ça de côté, ben, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, ça vous fait un beau pactole pour vous faire un petit week-end ou quoi que ce soit, un petit plaisir. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut calculer en fait. Et pareil pour les desserts maintenant, les goûters, ben, vous voyez, je fais du maison quand même, hein, et c'est bien meilleur, bien meilleur. Et puis ça coûte pas plus cher, ça prend du temps, c'est sûr. Bien sûr, je parle pour les personnes qui ne travaillent pas. Hein. Les personnes qui travaillent ne pourraient pas faire ça. Je comprends aussi. Hein. Moi, je travaille à la maison, à mon rythme. Puis en plus, avec la dialyse, bah, le travail comme une personne normale, je ne pourrais pas. Hein. Bah, je pourrais parce que je l'ai fait. Mais c'est très, très fatigant. Je l'ai fait longtemps. Hein. Vous savez, je l'ai fait pendant très longtemps. Mais c'est très fatigant, le corps. Puis en plus qu'on vieillit, moi je m'en vais sur 50 ans quand même, hein, j'ai plus la trentaine, hein, donc ni la quarantaine, j'arrive sur la cinquantaine. On le sent quand même les amis, puis avec la dialyse c'est encore pire. Donc je fais à mon rythme et je me laisse pas abattre, hein, surtout, hein, voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire dans sa tête, hein, il faut pas se laisser abattre. Hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que, après, c'est moi, chacun est différent. Hein. Moi, je suis assez nerveuse, en fait. Donc, voilà. Je sais pas comment expliquer, hein, mais voilà, je suis une pile. Comme Nathalie dirait, enlève la pile. Je suis aussi bavarde que je peux faire autant de choses. C'est pareil. C'est pareil. Alors, j'ai mon nez qui goûte, je vais les prendre un mouchoir. Ouh, c'est beaucoup mieux. Ah oui, parce qu'un nez qui coule et que je renifle, ben, je ne pourrais pas faire parce que rien que, voilà, de penser à renifler, j'ai des nausées. Ah, c'est un truc que je ne supporte pas, moi, ça. Même quand mes enfants étaient petits, hein, j'aimais pas qu'ils avaient leur nez sale. C'est un truc, le nez et les mains, et puis la bouche, bien sûr. C'est un truc que... De toute façon, je me promenais tout le temps avec mes lingettes hein, pour nettoyer leurs mains. Ah ouais, non, mais... Puis des mouchoirs, bien sûr. Mais c'était plus des lingettes. Déjà là, j'étais toquée. Non, mais... Ah ouais, non, mais... Je trouve que le nez, c'est... Voilà, bon, bref. Donc voilà, bon. Alors, en quoi... Voilà, je sais plus ce que je vais dire. Non, si, je sais. Je vais commencer par quoi aujourd'hui? Bah, de la cuisine, comme d'habitude. Hein. J'ai mes portes à nettoyer. Enfin, je fais le petit ménage, voilà, d'un point. Enfin, je sais pas si on peut dire d'un point, mais enlever les petites poussières, tout ça. Ensuite, nettoyer le bar. Parce que c'est Bagdad dessus. Hein. Eric me met plein de choses. Eric ne range pas. Nettoyer la cafetière. Parce que là, j'ai bu mon café. Donc là, je l'éteins jusqu'à cet après-midi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ensuite, eh ben, j'ai du linge. Enfin, j'ai plein de choses à faire dans la maison, comme tous les jours, comme tous les 2 jours. Voilà, il y a des choses que je fais tous les jours, il y a des choses que je fais tous les 2 jours. Comme je vous avais dit, hein,
Quand je suis en séance, et ben, je fais pas ça, je fais pas ça. Par exemple, comme les sols, quand je suis en séance, je ne fais pas les sols. C'est Bigwell qui passe l'aspirateur. Et quand je suis à la maison, c'est les sols aujourd'hui. Bon, écoutez, ça fait déjà pas mal de temps que je bavarde, hein. Et puis, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc aujourd'hui, je pense que je vais me faire une petite omelette au jambon. Je vais déjeuner ça. Et puis, je vais attaquer ma journée. Alors, si je bois pendant toute la journée, parce que là, il va être que 8 heures, hein. Donc, si je vois que ça dure trop longtemps le vlog, je ferai une première partie et une deuxième partie juste après. Voilà, sinon, ça va durer 1 heure passée et je préfère le faire en plusieurs fois. On verra bien comment je vais m'organiser aujourd'hui. Alors, le repas aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire le porc au caramel. Donc, je vais sortir ma mijoteuse et puis je vais déjà mettre tout ça en place. Je vais voir ce que je peux mettre comme ingrédient dedans. Des oignons, échalotes, je sais pas, je vais voir. S'il faut rajouter de la sauce soja. Enfin, je vais regarder la recette. Et puis, je vais préparer le pain pour Vincent demain. Nourrir le levain, ça sera cet après-midi. En goûter aujourd'hui, bon, il reste des beignets. Mais enfin, moi, les beignets, là, j'en ai un petit peu marre quand même. Hein. Là, depuis dimanche, c'est bon, quoi. Pourtant, il en reste 2, 4, 6. Il en reste 6. Donc, on verra bien. Et puis, c'est tout. Voilà. Et après, ben, je verrai ce que je vais faire à manger demain. Parce que là, le porc au caramel, c'est pour 3 personnes. Hein. Donc, Vincent va manger aujourd'hui à la maison ou il prendra pour chez lui, à lui de voir. Et peut-être que demain, je sortirai du saumon, des pavés de saumon. Pourquoi pas manger avec des tagliatelles. Enfin, je vais voir. Je vais pas commencer à dire demain, alors qu'on n'est que 8 heures. Mais vous voyez comment je suis? Je pense déjà demain, alors que je n'ai pas commencé ma journée aujourd'hui. Je suis grave, hein, quand même. Hein. Il faut le faire. Hein. Ah oui, il faut que j'achète aussi de la farine de gruau. Parce que la farine de gruau, c'est très bon pour la pâtisserie. D'habitude, j'en ai tout le temps dans le placard. Et là, j'en ai plus. Donc, je l'avais noté sur... parce que j'ai mon cahier hein, qui est juste ici hein, et que je prends tout le temps des petites notes. Voilà, j'ai la farine. Ah oui, justement, c'est vrai que les amis, j'ai complètement oublié de ça. Le petit fruit là que j'avais acheté. Vous étiez nombreux à me dire que c'était un citron Kombava. Et oui, c'est bien, ce n'était pas Ayuzu. Non, non, non. C'est bien un citron Kombava. En fait, c'est un citron qui n'a pas de jus. Et en fait, on prend que le zeste. Et ça, vous pouvez le parfumer dans les desserts, vous pouvez le parfumer dans des sauces, vous pouvez le parfumer dans des plats asiatiques. En fait, un peu partout. Mais faites attention parce que c'est très fort. Moi, rien que j'ai gratté comme ça avec mon ongle, je sentais l'agrume sur mes mains et moi j'adorais ça. Bientôt je m'aurais parfumé. Blague à part. Ensuite, il me faut de la tomate concentrée parce que j'en ai plus non plus. Donc je vais prendre en même temps que Vincent va faire ses petites courses. Justement, en parlant des courses de Vincent, je vous ferai dans un vlog à part parce que ça va faire trop, je crois, aujourd'hui. Et du sel, peut-être. Il faut que je regarde parce que j'ai encore du gros sel. Alors, je vais peut-être terminer ça avant d'acheter autre chose. Ça ne sert à rien d'acheter, acheter. Voilà. Moi, comme j'ai dit, moi, c'est économie, économie. Bon, déjà là, j'ai été faire les courses. Pour récapituler du mois de mars, j'ai fait les courses le 1er mars, le 2 mars, le 5 mars, le 7 mars et le 8 mars. Donc là, nous sommes le 11. Il ne me faut pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Comme je vous ai dit, la farine de gruau, le concentré de tomate et je vais reprendre quelques boissons encore. Sachant que j'aime bien l'ice tea menthe pastèque. J'adore ça et j'aimerais trouver des petites canettes en fait pour moi la séance. Donc là, oui, et puis j'ai été 2 fois chez Axe. Désolée. Oui, et j'ai été 2 fois chez Action. Donc, Sandrine va se calmer un petit peu. Là, elle a ce qu'il faut à sa maison. Ce qu'elle n'a pas, bon, c'est les petites choses que je viens de vous dire. Et les boissons. Voilà.
Et puis, bah, je peux pas trop stocker non plus. Mais Eric, pourtant, me dit, sur le côté du camping-car, il y a de la place. Parce que nous, on a un carport. Et Eric a des étagères. Et on pourrait mettre pas toutes les boissons là. Hein. Mais je lui dis, ouais, c'est vrai, mais moi, j'aime pas acheter... Enfin, j'aime pas. Non, c'est pas le mot que je pourrais dire. Mais bon, pourquoi pas, on va dire. Voilà. Bon, je vais ranger mes petits crayons qui sont restés sur la table hier. Hein. Donc, je vais les ranger dans ma chambre. Et puis, on attaque sans ménage parce que l'heure tourne et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah oui, je voulais dire aussi que mon fauteuil massant, je voudrais le changer de place. Alors moi ici il est là, mais moi je voudrais le mettre ici à la place de mes plantes. Et les plantes, je voudrais les mettre ici. Mais il est très lourd, il fait 200 kg le fauteuil. Il y a 2 roulettes en dessous, mais en fait il faut le basculer et seulement après le pousser. Mais moi c'est pas possible, je pourrais le faire, hein, mais je vais me croquer le dos. C'est plus le dos qui me fait peur, hein. Sinon les bras, bon ça va. Mais c'est vrai qu'il est très lourd. Et du coup, je vais attendre Vincent. Parce que même quand je veux laver, bah, je le pousse avec mes fesses. Mais je peux vous dire que ça fait très mal. Parce qu'il est lourd. Si on le pousse comme ça, on n'est pas dans le sens des roulettes. Il faut le basculer. C'est vrai que je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait montrer. Mais je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Parce que là, j'ai envie de reprendre le massage dans le fauteuil parce que franchement c'est un massage qui m'a coûté il m'a pas coûté cher à moi, enfin à moi, c'est nous deux, hein. C'est Eric qui me l'a payé il y a très longtemps. C'était à une exposition, je sais pas si vous connaissez, à ceux qui sont de la région, à Gaillan Expo. Et en fait ça c'est un fauteuil que pas les ostéopathes mais vous savez, qui vous masse, qui vous remet des choses en place. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Des fois, je perds mes mots. Hein. Et du coup, bah, ça m'a coûté 4000 €, ce fauteuil-là. Donc, c'est eux qui me l'ont ramené, parce qu'il est hyper lourd. Hein. Mais là, Mathieu avait monté dessus et il me l'a griffé. Et Zeus aussi me l'avait griffé. Le temps que Amélie avait resté à la maison avec Zeus, bah, il me l'avait griffé. Bon, c'est léger, hein, mais bon, ça se voit quand même. Mais franchement, j'en suis très contente parce que quand on a mal aux pieds, quand on a mal au dos, cervical, bah franchement, le massage, les amis, c'est trop bien. Trop bien. Et il bascule carrément. En fait, il fait plein de choses. Je vous ferai montrer un de ces 4. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vais me faire ma petite omelette au jambon. Je vais manger. Le temps que je déjeune, je vais mettre un épisode, oui, je vais déjeuner tranquillement, de ma petite série. Et après, j'attaque le ménage et je vais mettre ma machine en route. Et puis, blablabla. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bonne matinée à vous. Bon ménage aussi à vous. Et puis, bonne course. Je ne sais pas ce que vous faites dès le matin. D'ailleurs, dites-moi aussi des petites choses. Ce que vous faites le matin en vous réveillant. Parlez-moi un petit peu de vous. C'est vrai que vous me répondez à mes commentaires, mais moi, je ne connais rien sur vous. Hein. Donc, et j'ai une petite chose aussi à vous demander. Mais je pense que je vous demanderai ça demain dans un prochain vlog. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas un truc... Hein, voilà. Mais ça me ferait plaisir. Voilà. Je sais aussi qu'on attend que je fais un live. Mais je ne sais pas quand le faire. Voilà, vous voyez que je suis pas mal prise. Le peu de temps que j'ai, bah, j'essaye de le passer avec mon mari, mes enfants. Je suis au téléphone avec Julie. Enfin, vous voyez, j'espère que vous allez comprendre. Mais je n'ai pas dit que j'allais pas en faire. Hein. Mais il faut que je me lance et il faut que je trouve un moment et puis que vous aussi que ça vous arrange le moment parce que moi ça peut m'arranger mais s'il n'y a personne bah, ça serait pas idéal donc pour l'instant voilà je sais pas quand je sais pas donc mais je perds pas espoir mais bon allez les amis allez je me mets à mon petit déjeuner.
Bon les amis, je vous reprends pour vous dire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai regardé déjà, ça dure presque 50 minutes pour les 2 vidéos, enfin pour la journée d'hier plus la moitié d'aujourd'hui. Donc je stoppe ici et je reprendrai tout à l'heure pour la deuxième partie. Donc vous aurez 2 vidéos. Pas dans le même vlog, mais en 2, enfin vous avez compris quoi, parce que sinon ça va faire trop. Donc je vous dis à tout à l'heure et le reste de la vidéo vous l'aurez ce soir. Je vous embrasse mes amis et puis une bonne journée à vous. À tout à l'heure.